Notre foi, ça prend des évidences pour croire. Tu sais, parce que Jésus a dit 3 fois dans Marc, il a annoncé sa mort 3 fois. 3 fois. Il dit, dans Marc 8:31, alors il commença alors à apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jésus leur a dit ça avant. Qu'est-ce qui était pour arriver? Puis après ça, il le répète encore au chapitre 9, au verset 31 encore. Il enseigne aux disciples, il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Il le fera mourir et 3 jours après qu'il l'aura mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils craignaient de l'interroger. C'est pour ça que, ici, au chapitre 24, quand Jésus est apparu à eux autres, dans la haute chambre, il dit au verset 38, « Mais pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève de vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez, il a mis les évidences. » Puis encore là, il disait cela, il montra les mains et ses pieds, comme dans leur joie, il ne croyait point encore. Même à l'ascension de Jésus, il y a de la misère à croire, il ne croyait pas encore. C'est pour ça qu'il dit, « Ô homme, vous êtes lent à comprendre. » Lent, votre cœur est lent à comprendre. Ils étaient tous dans... Avez-vous quelque chose à manger? Puis après ça, il a dit plus tard, il a dit au verset 44, c'est là que je vous disais que j'étais encore avec vous. Il a tout expliqué, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Parce que, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la file maîtresse, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. C'est la file maîtresse. Dans la Genèse, on voit l'histoire de Jésus à travers Abraham, à travers la postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Jésus venait d'eux. On voyait la promesse. Encore là, on voit la promesse d'Abraham, quand Dieu a dit, les nations seront bénies par toi. C'est ça qui est arrivé. Par sa postérité. Quelle est sa postérité? C'est Jésus. Il était pour bénir les nations. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il leur ouvrit l'esprit. Verset 45. Alors qu'ils comprennissent les Écritures. C'est la même chose. C'est l'Esprit Saint en nous qui remplit toute le gap de la compréhension. C'est pas à cause des versions. C'est pas les versions. C'est l'Esprit Saint qui remplit le gap, qui remplit l'espace. Même on peut lire. Il y a du monde qui ont lu peut-être toute leur vie puis ils n'ont jamais compris rien. Ils n'ont jamais rien compris. Parce qu'il faut la comprendre. C'est le mystère, comme disait les Colossiens. Le mystère qui était caché du monde, c'était le Christ en nous. Le mystère qui nous a été révélé. C'est le mystère qui est là. C'est pour ça que Jésus il dit,
Jésus, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est qu'est-ce que l'Esprit Saint fait en nous. Puis dans les évidences, oui, dans l'Évangile de Jean, Jean, au chapitre 19, verset 35-36, quand il était témoin de la mort de Jésus. Jean 19, verset 35 et 36. Ça, c'est la clé. Ça, c'est le verset clé de tout l'Évangile de Jean. Ça, là, souligner ces choses-là, retenez ça. Et celui qui a vu a rendu témoignage. Celui qui a vu et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses se sont arrivées afin que les Écritures fussent accomplies. Ça, c'est le verset clé de tout l'Évangile de Jean. Combien de fois le mot croire revient au-dessus de 90 fois dans l'Évangile, croire dans toutes ses formes. Puis Jean aussi finit son Évangile comme ça. On cherche des évidences. Jean a apporté des évidences. J'ai tout vu de ça. Il finit le dernier chapitre de Jean, verset 21, verset 24. Il dit encore, c'est ce disciple qui rend témoignage. Il ne se nomme pas, ce disciple. Et ces choses qu'il les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Et Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on l'écrirait. Puis dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, Jean rend un gros témoignage dans son épître. Et quand il ouvre son épître, le premier épître de Jean, au chapitre 1, c'est qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. C'est Jésus. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Jésus est la parole. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est par la foi. On va peut-être revenir là-dessus. Dans 1 Corinthiens 15. Ou le 1 Corinthiens au chapitre 15. Versets 1, 2 et 3.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est ce que Jean a dit, qu'est-ce qu'il nous annonce afin qu'on nous croyions, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés. Si vous retenez tel que je vous ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant toute chose, qu'est-ce qui est plus important. C'est ça qui veut dire, je vous ai enseigné avant tout, qu'est-ce qui est de plus haute importance. Comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité au 3e jour selon les Écritures. Toujours selon les Écritures. Ce sont les tenants principaux de notre foi. La mort de Jésus et la résurrection. Croyez n'importe quoi, mais c'est l'éternel. Croyez que l'enlèvement peut venir avant la tribulation, ou au milieu de la tribulation, comme nous qui parlent après les tribulations, ça importe peu. Mais qu'est-ce qu'il faut croire? C'est que Jésus est mort pour nos péchés. Et que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Pas par les œuvres. Pas par les œuvres de la loi. Simplement notre foi. On s'est donné à Jésus tel qu'on est, selon ses termes. C'est lui qui est venu à nous. C'est pas nous qui étions à lui. C'est lui qui nous a choisis. Parce qu'on était choisis avant la fondation du monde pour recevoir cette grâce. Avant la fondation de grâce, tout. Parce que l'élection s'est faite avant la fondation. Jésus a tout vu. Pourquoi? Je n'ai rien à comprendre là-dedans. Nous, on n'a rien à comprendre. C'est juste par la foi que ces choses-là sont faites. Qu'il les a faites, puis il les a faites. Il nous a prédestinés. Une chose, je vous laisse. Dans Jean 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il y a encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je suis et vous vivez aussi. Ça, c'est notre résurrection. On est ressuscité avec le Christ. En ce jour, vous compterez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Christ en nous. Parce que Jésus lui-même se révèle aux croyants obéissants, ceux qui obéissent à la parole, à travers le Saint-Esprit qui est manifesté dans la présence personnelle de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ça ne vient pas d'ici. Ça, il n'y a pas de logique là, dans la foi. Il n'y a aucun raisonnement. Ça vient d'ici. Le fond du cœur. L'Esprit qui parle. Ce qu'encore je reviens à dire, il faut pas jamais raisonner la foi. Parce que vous mettez des doutes, et ces doutes-là se font des obstacles à votre foi. Il faut croire d'emblée, comme Jean dit. Voilà. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez. Les évidences sont là. Il y a du monde qui va, deux choses qu'ils vont faire. Soit que le monde se moque de ce que vous dites, comme ils sont moqués de Jésus, et qui le rejettent. Ils vont se moquer. Mais il y en a d'autres qui vont l'inviter dans leur vie.
Il faut, parce qu'on est dans une controverse. Jésus a dit qu'on était pour les... que lui-même était en controverse, en contradiction avec le monde. On est en contradiction avec le monde, la main qui marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la journée du vendredi saint, 3 heures. Arrêtez-vous à 3 heures. Amen. Puis dites merci Jésus, merci, merci, merci. Arrêtez-vous à 3 heures. Moi, j'ai eu ça avec moi, même avant Jésus, avant que je vienne à le suivre. Je pensais à tous les vendredis saints, qui est mort pour nos péchés. Mais je ne comprenais pas encore. Jusqu'à temps qu'il m'amène les évidences. À tous les vendredis, je m'arrêtais à ça, qui est mort pour nous. Puis même des vendredis, je me rappelle, je voyais des films à la TV, on voit souvent Jésus de Nazareth, puis de Robe. C'est ces films-là, mon amant, ils sont venus me chercher, je pleurais. J'étais tout seul à la maison. Ma femme travaillait, puis je pleurais. Mais j'ai compris pourquoi je pleurais. C'est parce que Jésus, c'est le Dieu qui a pleuré sur nous. C'est le Dieu qui a saigné pour nous. C'est lui qui est venu dans notre tombe, où qu'on était mort les prisonniers, nous chercher. Puis on a sorti de cette tombe-là en courant, se débarrasser de tout le péché, de se débarrasser de cette mort-là. Parce que la mort a vaincu la mort. Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est le péché. Le péché n'est plus avec nous. Où est ton aiguillon? Hein? Il ne faut pas oublier. Là, ce qu'on va faire, on va passer à la communion. On va faire qu'est-ce que Jésus a fait.